Hey yo tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Donc j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va très bien, voilà. Donc oui, voilà, on va donner des petites troupes. Et voilà. Donc on dit coucou YouTube, tranquille. On récolte les petites mines, voilà. Non, je déconne. Bon, allez, je vais arrêter. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas mal important. Donc, on va parler des rushs et des guerres de clans. Donc, d'abord, on va commencer à parler des rushs. Alors, faut savoir qu'un rush, c'est une montée en trophée plus ou moins rapidement. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le farm, c'est quand on protège ses ressources, qu'on attaque avec des techniques pas chères, etc. Le rush, c'est l'inverse, on protège l'HDV, on essaye de pas trop protéger ses ressources, c'est pas le principal, et on attaque avec des techniques qui coûtent relativement cher. Donc, la base du rush, pour ceux qui sont jamais montés master, une petite technique très simple, faut savoir l'utiliser, je vous conseille de vous entraîner un peu avant, c'est d'utiliser du ballon serviteur, donc la base, ou vous pouvez aussi utiliser des golems, des PK, des sorciers et des sorcières. Mais bon, ensuite, faut avoir les troupes un peu plus élevées. Moi, je conseille vraiment le ballon serviteur. Ballon 6, serviteur 5, avec 2 sorts de soins, 3 sorts de rage. Moi, c'est comme ça que je le fais. Après, je suis monté à 2993 trophées plutôt rapidement. Et avec cette technique-là, même, j'ai pas énormément attaqué. Et je ratais quasiment jamais mes attaques. C'est une technique plutôt facile. Après, faut pas attaquer des villages maxés non plus. Donc, le rush consiste juste à monter en trophée avec des troupes qui coûtent cher et à protéger son HDV. Parce qu'on va pas rusher avec du full archer. Enfin, vous pouvez, c'est un peu plus risqué, voilà. Ensuite, en ce qui concerne, pardon, les guerres de clans, pour les HDV7, je vous conseille de commencer les guerres de clans à partir de l'HDV7. C'est là où on a les dragons. Attendez 2 secondes. Coucou, d'accord. Alors, je conseille de commencer les guerres de clans à partir de l'HDV7 parce que c'est là où on a les dragons niveau 2 maximum. Et les dragons, faut savoir que ça détruit quand même pas mal. Ça a une énorme puissance. Et on a aussi les cochons à partir de l'HDV7. Donc les cochons, ça rase un village. Les dragons aussi. C'est pour ça que je conseille l'HDV7. Après HDV6, les troupes elles sont quand même niveau 3. Plus faibles. Mais attendez, je vais regarder. J'ai un HDV. Ça c'est mon deuxième compte. Il est maxé. Et voilà, on peut attaquer avec ces troupes là. C'est pas très puissant. On peut voir ballon 3. Ça se fait quand même péter plutôt facilement. Donc après, pour l'HDV7, voilà, je conseille le cochon et les dragons. Pour l'HDV8, je conseille toujours le full dragon, qui sont de niveau 3. Ensuite, les cochons, le Vélu. HDV8, c'est combien les cochons le maximum? Je crois que c'est 4. 3 ou 4, je sais plus, excusez-moi. Et du full, ou si du ballon serviteur, pardon, à l'HDV8, mais après c'est des ballons 5. Si on les maîtrise bien, ça marche pas mal. Il y a un pote, petite dédicace à Luffy, qui utilise du ballon serviteur en guerre de clan. Tiens, il s'est fait un peu raser. Et lui, il gérait plutôt pas mal. Après, ballon 5, c'est beaucoup moins puissant que ballon 6. HDV9, on peut faire du ballon serviteur. Donc cette fois, on a les ballons 6, on a les serviteurs. On peut avoir non, on peut avoir que les serviteurs 5. Et on peut entamer le golem, sorcière, sorcier et PK.
Donc là, ça commence à devenir de la grosse technique. Après HDV10, c'est les mêmes techniques que la HDV9, c'est juste que les troupes sont plus élevées. Puis HDV9, on a le roi et la reine, alors qu'HDV8, on a que le roi. Et HDV7 aussi d'ailleurs. C'est pour ça que je redis. Mais vaut mieux commencer les guerres de clans HDV7 parce qu'on a le roi, les dragons. Ça change quand même pas mal de l'HDV6. Hein. Et je parle que en attaque. En défense, on gagne 2 Tesla HDV7, 50 murs. Enfin, c'est pas comparable. On peut pas comparer un HDV6 et un HDV7. Voilà. Donc, HDV... Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Voilà, c'est un peu bête. À l'HDV10, on peut avoir les serviteurs 6. Et c'est HDV9. Je parlais de ballon serviteur, mais on peut aussi faire une autre technique. Ballon molos serviteur. Je conseille un peu moins. Enfin, c'est plus compliqué à utiliser. Il y a pas mal de personnes qui m'attaquent et qui se foirent justement avec les molos, alors que je pense qu'ils auraient pu me battre avec du ballon serviteur. Donc les molos, utilisez-les que si vous savez les gérer. Donc je vous conseille de vous entraîner un peu. Donc là, je pense que j'ai tout dit sur les petites techniques pour attaquer. Donc les techniques rush et les techniques guerre de clan, c'est souvent les mêmes parce que le but est de gagner et de faire le maximum d'étoiles. Le maximum d'étoiles en guerre de clan et le maximum de trophées en rush. Sinon, on va parler maintenant des défenses. Alors, la base pour la défense du rush, je conseille une base, la mienne pour HDV10, mais après, je ferai des top 5 de toute façon, HDV7 rush, HDV8 rush, etc. Pardon. Alors, la base pour protéger un village en rush, je vous conseille de protéger votre élixir parce que il y a pas mal de personnes qui vous pillent en rush, qui gagnent pas forcément mais qui arrivent bien à vous piller parce que le but n'est pas de protéger ses ressources mais de protéger son HDV pour protéger ses trophées. Mais si vous avez plus d'élixir, vous ne pourrez plus attaquer. Ça m'est déjà arrivé en plein rush de tomber. Il me restait plus que 50 000 élixirs, je ne pouvais plus attaquer. C'était la dèche, ensuite on est obligé de redescendre tous ces trophées, c'est très très chaud. Donc protégez à la rigueur pas votre or, mais protégez plus votre élixir. Centrez bien le château clan. Placez bien vos bombes, faut qu'elles soient durement déclenchables. Si vous voulez rush master, je vous conseille les pièges squelettes de les mettre en R, parce qu'on vous attaquera qu'au ballon serviteur, hein, franchement. 85% des attaques seront du ballon serviteur, donc je conseille franchement de mettre les pièges squelettes en défense aérienne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Faut les mettre anti-air. Donc les pièges durs à déclencher. Château de clan bien centré, HDV protégé. Ressources d'élixir, enfin réserve d'élixir, essayez de les protéger pour pas trop vous faire piller. Et voilà, c'est juste ça. Après, on va passer aux guerres de clans. Donc moi je conseille, voilà, on va faire comme ça. Pendant la période de préparation, ne pas mettre votre village. Pourquoi ne pas mettre votre village? Parce que les personnes en face vont avoir le temps de l'analyser et d'élaborer des stratégies, comment ils vont l'attaquer, genre ils savent déjà avec quoi ils vont attaquer, ils vont directement vous mettre des étoiles dès que la guerre va commencer, ça baisse déjà un peu le moral, puis ils ont eu le temps d'analyser tous les villages. Donc moi ce que je propose, enfin ce que je vous propose, moi c'est ce que je fais, je mets par exemple toujours ce village là, je le mets pendant la période de préparation, comme ça ils n'ont pas le temps d'analyser mon village. Mon village de guerre de clan, normalement, c'est celui-là. Et si j'avais mis celui-là directement, ils auraient pu analyser que mon château de clan était un peu plus vers le haut. Donc, ils ont le temps de savoir avec quoi ils vont le déclencher. Exemple, un cochon. Petite astuce pour déclencher les châteaux de clan. Rien de mieux que un ou deux cochons pour vider tout le château de clan ennemi. Puis après, on cherche un petit bâtiment libre. Mais moi, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucun bâtiment libre. Voilà, donc ça, c'est une autre petite astuce. Ne pas laisser de bâtiments libres.
Ensuite c'est pareil que le rush, sauf que là les réservoirs d'or et d'élixir, vous en foutez parce que ça n'a rien à voir avec votre village de base. Vous n'avez pas besoin... ce que vous avez dans les réserves là, ça agit pas sur ce que vous avez dans votre village comme ça là. La garde... Comme ça, pardon. La garde de clan, ça n'a rien à voir. Donc, ne laissez aucun bâtiment, centrez votre HDV. Pendant la période de préparation, ne pas mettre son vrai village directement. Vous pouvez mettre un village, votre village farm par exemple avec l'HDV à l'extérieur. Mais surtout ne faites pas l'erreur d'oublier d'enlever en fait votre village, parce que là ce serait vraiment bête si en guerre de clan par exemple vous laissiez votre faux village comme ça. Moi ça m'est jamais arrivé. À chaque fois à la dernière minute j'enlevais et je mettais mon autre village. Donc ça faut vraiment faire attention. Si vous n'êtes pas très actif, ne faites pas cette technique. C'est dommage, mais vaut mieux vraiment assurer de bien mettre son vrai village garde clan que mettre son faux. Parce qu'après, vous êtes mal, quoi. Donc, je crois que j'ai tout dit sur les petites astuces garde clan et rush. Oups, là, j'ai quitté. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous aura aidé justement en garde clan et en rush. Donc, je sais que pour pas mal de personnes, même pour moi, un vrai rush, c'est quand on arrive master. Donc pour ceux qui sont jamais arrivés master, si vous suivez bien mes techniques, vous allez y arriver plutôt facilement. Après ça dépend quel HDV vous êtes. Mais si vous êtes HDV 9 et que vous n'êtes jamais arrivé master et que vous suivez mes techniques, n'oubliez pas de vider le château de clan, d'attaquer balance serviteur comme je vous l'ai dit, sur des villages pas trop difficiles. Concentrez-vous bien sur les trophées, ça devrait passer crème. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Clash of Clans. Et bye bye hein.